Qu'est-ce qui te fait sortir du lit? Est-ce que tu te lèves juste pour accomplir tes tâches et obligations? Ou bien tu commences la journée avec l'envie de vivre, déterminé à changer ton histoire, peu importe les difficultés ou les situations que tu affrontes? Sois honnête, nous ne choisissons pas toujours la deuxième option. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais partager 7 attitudes qui vont te défier à changer dès aujourd'hui. Peut-être as-tu déjà lu des livres ou regardé des vidéos pour essayer de changer, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Pour la plupart des gens, presque rien. Après l'enthousiasme initial, tout revient à la normale. Mais il y a une solution. Ces attitudes sont faciles à mettre en place et tu peux t'engager à en faire au moins une dès aujourd'hui. Quand nous ne parvenons pas à transformer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. Et cela peut être le point de départ pour toi. Alors engage-toi, mets la date et la ville d'où tu regardes dans les commentaires. Maintenant, commençons. Attitude 1. Soyez minimaliste. Sénèque nous pose une question directe. N'est-ce pas de la folie de désirer tant alors que vous êtes capable de retenir si peu? Cela nous amène à réfléchir à ce qui compte vraiment dans nos vies. Combien de choses que nous désirons et pour lesquelles nous nous efforçons de les maintenir sont réellement nécessaires? Prenez un moment et réfléchissez. Qu'est-ce que vous avez retenu qui, au fond, ne vous sert plus? Dans les jours à venir, je vous propose quelque chose de nouveau, le détachement. Et je ne parle pas seulement des biens matériels, comme ce téléphone que vous souhaitez remplacer ou des objets que vous n'utilisez même plus. Le véritable défi, c'est de se détacher des sentiments qui vous retiennent de l'intérieur, le contrôle, la colère, la jalousie, le ressentiment. Ce sont ces émotions qui bloquent votre paix et vous pèsent, souvent sans que vous vous en rendiez compte. Comme le disait Marc Aurèle, recevez sans fierté et laissez partir sans attachement. Cela vaut aussi bien pour les objets que pour cette dispute qui vous blesse encore. Réfléchissez à cela. Combien de fois, dans votre journée, essayez-vous de contrôler quelque chose qui est hors de votre portée? Le bruit que fait le voisin, le trafic qui vous met en retard, l'attitude du collègue de travail qui vous agace. Ce contrôle illusoire ne résout pas vos problèmes, et pire encore, il alourdit votre esprit, accumulant colère et frustration. Ces sentiments ont un coût. Chaque pensée de colère ou tentative frustrée de contrôle, c'est comme porter une pierre dans un sac à dos. Et le plus grave, cette charge émotionnelle ne disparaît pas d'elle-même. Elle vous tire vers le bas, empêche votre croissance et vous éloigne de la paix que vous cherchez tant. Alors, voici la nouvelle attitude que je vous mets au défi d'adopter. Chaque fois que vous ressentez le besoin de contrôler quelque chose ou de vous irriter face à une situation, faites une pause et demandez-vous « Puis-je contrôler cela ?» Si la réponse est non, laissez tomber. Comme le disait Épictète, la liberté ne vient pas de satisfaire des désirs, mais de les éliminer. Abandonner le désir de contrôler l'incontrôlable, c'est le premier pas vers la paix intérieure. La colère, le ressentiment et l'insistance à vouloir changer, ce qui ne peut être changé, ce sont les pierres invisibles que vous portez chaque jour. Se détacher, c'est comme enlever ces pierres, une à une. À chaque poids que vous relâchez, votre chemin devient plus léger. Souvenez-vous de la leçon de Sénèque. Personne ne peut avoir tout ce qu'il désire, mais nous pouvons apprendre à ne pas désirer ce que nous n'avons pas. Utilisez votre énergie pour vous concentrer sur les sentiments et actions que vous pouvez contrôler. Lorsque vous ressentez de la colère, cherchez la compréhension. Quand le ressentiment frappe à votre porte, pratiquez le pardon. Le véritable minimalisme ne consiste pas seulement à réduire les objets que nous possédons, mais à vouloir moins de contrôle sur ce qui n'est pas entre nos mains. Quand nous commençons à nous détacher, nous voyons ce qui importe vraiment. C'est maintenant à vous de jouer. Êtes-vous prêt à relever ce défi? Dans les jours à venir, faites l'essai. Dans chaque situation, lâchez ce qui vous pèse. Plus vous vous détacherez, plus vous serez libre. Attitude 2. Faites face à la réalité telle qu'elle est. Une partie de la raison pour laquelle nous nous sentons souvent paralysés, c'est la difficulté à accepter où nous en sommes. Cela semble simple, mais affronter la réalité sans filtre et sans illusion est l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés. Lorsque nous restons prisonniers de l'idée de ce que les choses devraient être, nous perdons la force qui vient d'accepter la vie telle qu'elle est. Pensez à combien de fois vous vous êtes surpris à comparer votre vie à celle des autres.
Se concentrer sur un horizon lointain plutôt que de valoriser ce qui est déjà devant vous nous fait perdre la connexion avec le présent. C'est comme essayer d'atteindre l'horizon. Peu importe à quel point vous courez, vous n'y arriverez jamais. Voici le défi. Dans les prochains jours, arrêtez de vous comparer à des réalités qui n'ont jamais été les vôtres. Pensez à quelqu'un qui passe des heures à suivre la vie des influenceurs sur les réseaux sociaux, rêvant d'une voiture de luxe, d'une immense maison, de voyages fréquents. Plus cette personne se compare, plus elle se déconnecte de sa propre réalité, oubliant de valoriser ce qu'elle a déjà. Et que se passe-t-il? Elle se perd dans une quête sans fin de quelque chose qui ne la satisfera jamais. Et vous, combien de fois êtes-vous tombé dans ce piège? Combien de fois vous êtes-vous concentré sur ce que vous n'aviez pas, oubliant de valoriser ce que vous aviez déjà accompli? Quand nous n'acceptons pas où nous en sommes, nous nous trompons. Et l'auto-illusion est l'un des plus grands obstacles au véritable progrès. Accepter la réalité telle qu'elle est demande du courage. Mais il ne s'agit pas d'abandonner vos rêves, c'est reconnaître qu'aujourd'hui, la vie vous offre déjà bien plus que vous ne le réalisez. Pensez-y comme si vous utilisiez une lampe torche dans une pièce sombre. En éclairant ce qui vous entoure, vous commencez à voir clairement le chemin devant vous. Lorsque vous acceptez votre situation actuelle, vous pouvez agir de manière plus sage, sans illusion, et vous libérer de la frustration de désirer une vie qui n'existe que sur les réseaux sociaux. Le défi est simple, acceptez votre vie telle qu'elle est aujourd'hui. Cela ne signifie pas se résigner, mais plutôt construire une base solide à partir de la vérité. Comme le disait Marc Aurèle, les plus grandes bénédictions sont en nous. Lorsque vous vous libérez des attentes irréalistes, vous pouvez enfin valoriser ce que vous avez déjà accompli. Voyez la gratitude comme un outil puissant dans ce processus. Lorsque vous cessez de courir après une perfection inatteignable et commencez à trouver la paix dans le présent, la vie prend un nouveau sens. Imaginez la tranquillité d'accepter les choses telles qu'elles sont, sans créer d'attentes irréalistes, ni vivre enfermé dans des comparaisons. Lorsque vous acceptez la réalité, la clarté apparaît, et avec elle la capacité d'agir avec sagesse. Résister à la réalité nous emprisonne, l'accepter nous libère. Dans les jours à venir, défiez-vous de pratiquer la gratitude pour ce que vous avez déjà. Observez vos réussites, valorisez vos petites victoires et réalisez que vous êtes déjà plus avancé que vous ne le pensez. La réalité peut être difficile, mais c'est seulement à partir d'elle que nous pouvons grandir. Cessez de vous illusionner avec des vies qui ne sont pas les vôtres et commencez à pratiquer une gratitude sincère pour tout ce que vous avez déjà. Attitude 3. Ne dormez pas en accumulant des problèmes. Les stoïciens nous ont toujours rappelé une vérité puissante. Ce qui se passe autour de nous n'a pas le pouvoir de nous abattre seuls. Comme le dit une citation classique de Sénèque, c'est à nous de décider la signification que nous donnons aux événements extérieurs. Nous ne devons pas être bouleversés par ce qui se passe autour de nous. Nous pouvons rester calmes et éviter la douleur ou l'irritation. Réfléchissez un peu. Avez-vous laissé les problèmes du quotidien paraître plus grands qu'ils ne le sont réellement? Combien de fois, rien que la semaine dernière, êtes-vous allé dormir la tête pleine de soucis? Peut-être que c'était une dispute au travail, un malentendu à la maison, ou même ce message auquel on n'a jamais répondu. Des petites choses qui, à la fin de la journée, paraissent gigantesques. Cela arrive parce qu'au lieu de résoudre ou d'oublier, vous continuez à alimenter ces pensées. Et plus vous les nourrissez, plus elles prennent de l'ampleur. Est-ce que cela a du sens d'aller dormir avec toutes ces préoccupations en tête, comme nous l'a conseillé Marc Aurèle? Arrêtez cette folie. Ne vous laissez pas emporter par ce que vous ne pouvez pas contrôler. Dormir avec l'esprit rempli de problèmes que vous ne pouvez pas résoudre à ce moment-là, c'est comme conduire avec le frein et l'accélérateur enfoncés en même temps. La voiture ne bouge pas, mais vous gaspillez toute votre énergie inutilement. Le résultat? Un sommeil agité, un esprit fatigué et un corps qui ne se régénère pas pour le lendemain. Pensez à votre esprit comme à un verre d'eau. À chaque souci, le verre se remplit. Si vous ne vous débarrassez pas de certaines préoccupations avant de dormir, il finit par déborder. Et quand il déborde, vous perdez le contrôle de vos émotions et vous vous noyez dedans. Le défi est simple. Ce soir, avant de dormir, videz un peu ce verre. Laissez de côté ce que vous ne pouvez pas résoudre maintenant. Respirez profondément
et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Passez une nuit de sommeil paisible et revigorante. Être stoïcien, ce n'est pas ignorer les problèmes, mais bien choisir comment les affronter. Emporter vos soucis au lit ne fait qu'augmenter votre fatigue mentale et rend plus difficile de les affronter au lendemain. Lorsque vous allez dormir l'esprit chargé de problèmes, il n'y a plus de place pour utiliser votre courage, votre force et votre intelligence au réveil. Alors, c'est à vous maintenant. Allez-vous continuer à emporter ces préoccupations au lit ou allez-vous apprendre à lâcher ce que vous ne pouvez pas contrôler et vous réveiller plus léger, prêt pour un nouveau départ? Dans les jours à venir, lancez-vous le défi de dormir l'esprit plus tranquille. Videz votre verre avant qu'il ne déborde. Et avant de continuer, je dois vous rappeler que cette vidéo est arrivée jusqu'à vous parce que quelqu'un l'a aimée et partagée. Faites de même et ensemble, nous apprendrons à utiliser notre énergie au bon moment et à nous réveiller plus fort, un jour à la fois. Attitude 4. Faites votre part. Sénèque a dit que remettre à plus tard est le plus grand gâchis de la vie, et il n'aurait pas pu être plus juste. Chaque jour, nous repoussons quelque chose, en attendant un moment parfait, mais nous oublions que le seul temps que nous possédons vraiment, c'est maintenant. Imaginez la vie comme un vaste champ. Chacun de nous a une partie de ce champ à entretenir. Peut-être, en le regardant, vous vous sentez intimidé. Le travail semble immense, les responsabilités sont lourdes, et reporter à demain paraît être une solution plus confortable. Mais voici le défi. N'attendez pas. La procrastination est comme des mauvaises herbes qui se répandent, et plus vous remettez à plus tard, plus il sera difficile de nettoyer ce champ ensuite. Alors, comment commencer? Faites votre part aujourd'hui, sans penser à récolter des fruits immédiats. Concentrez-vous à préparer le terrain. Chaque petite action que vous accomplissez aujourd'hui, qu'il s'agisse d'organiser vos tâches, de résoudre un problème en suspens ou de prendre une décision difficile, est comme planter une graine. Demain, ces graines pousseront, mais seulement si vous commencez à les planter maintenant. Imaginez un agriculteur. Il n'attend pas le climat parfait ou les outils idéaux. Il plante, prend soin de la terre et se prépare aux tempêtes. De la même manière, votre rôle est d'agir, même lorsque les conditions ne sont pas parfaites. Remettre à plus tard ne résout rien. Cela laisse juste les mauvaises herbes de la procrastination envahir le terrain. Plus vous attendez, plus il sera difficile de les arracher ensuite. Dans les prochains jours, identifiez un domaine de votre vie qui est négligé. Cela peut être un projet que vous repoussez, une décision que vous devez prendre ou même une conversation difficile que vous avez évitée. Au lieu d'attendre le bon moment ou l'heure parfaite, demandez-vous « Qu'est-ce que je peux faire maintenant ?» La vie est faite de petits actes. Pensez à quelque chose de simple, comme se lever un peu plus tôt. Organisez votre espace ou prendre soin de votre santé. Chacune de ces décisions, aussi petites qu'elles paraissent, fait partie de la construction de votre futur moi. Si vous plantez ces graines aujourd'hui, vous renforcerez les racines de votre vie. Lorsque les défis surviendront, et ils surgiront toujours comme des tempêtes imprévues, ne renoncez pas. Tout comme l'agriculteur ne délaisse pas sa terre à cause de la pluie, vous ne devez pas arrêter de prendre soin de votre vie. Faites votre part, même dans les moments difficiles. Plus vous agissez, plus vous construisez une force intérieure. Et cette force est ce qui vous aidera à surmonter les obstacles sur votre chemin. La différence entre ceux qui agissent et ceux qui restent immobiles réside dans l'engagement envers le présent. Ceux qui agissent n'attendent pas des conditions parfaites. Ils font ce qu'ils peuvent maintenant. En vous concentrant sur ce qui est à votre portée, vous transformez les défis en opportunités et vous construisez la vie que vous souhaitez. La vie n'attend pas. Relevez le défi de faire votre part aujourd'hui, dès maintenant. Attitude 5. Apprenez à ignorer ce qui ne mérite pas votre attention. Nous faisons tous face à des surprises inattendues de temps en temps, mais souvent, ce qui nous fait vraiment tomber ne sont pas les gros problèmes, mais plutôt les petites frustrations du quotidien. Pensez à ce bus qui est en retard, à ce repas qui a disparu du réfrigérateur au travail ou à cet ami qui a annulé vos plans à la dernière minute. Ces petites choses, qui peuvent sembler insignifiantes, peuvent nous déstabiliser quand nous sommes plus vulnérables. Et le résultat? Nous devenons irrités, frustrés et, sans nous en rendre compte, ces situations routinières drainent notre énergie. L'attitude que je vous propose aujourd'hui est simple.
Apprenez à ne pas vous laisser abattre par ces petites choses. La vie est pleine de contretemps et perdre votre calme à chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu ne fera que nuire à votre humeur et gâcher votre journée. Ce qui compte vraiment, c'est la façon dont vous réagissez et la rapidité avec laquelle vous retrouvez votre équilibre. Pensez à une situation récente où vous avez perdu patience pour quelque chose de mineur. Cette situation méritait-elle vraiment autant de votre énergie? Bien souvent, nous laissons de petites choses prendre des proportions démesurées. Comme le dit le philosophe moderne Brian Johnson, nous devons apprendre à jouer au jeu de l'équanimité. Voici le défi. La prochaine fois que quelque chose de trivial vous dérange, observez comment vous réagissez. Imaginez que vous êtes dans une salle de sport mental, en train de vous entraîner à maintenir votre équilibre. Si vous perdez patience, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est la rapidité avec laquelle vous arrivez à vous calmer et à vous ressaisir. Considérez cela comme un exercice de résistance émotionnelle. L'équanimité signifie esprit équilibré. Lorsque quelque chose vous met à l'épreuve, voyez comment vous pouvez garder cet équilibre, comme un arbre qui reste solide malgré le vent. Chaque situation est une opportunité de renforcer cette capacité. Au lieu de réagir impulsivement, essayez d'observer et de choisir comment répondre. Si le bus est en retard, écoutez quelque chose que vous aimez. Si le déjeuner a disparu, essayez quelque chose de nouveau. Et si un ami annule, profitez du temps pour vous-même. La vie mettra toujours votre patience à l'épreuve, mais le véritable défi est de ne pas laisser ces petites choses vous détourner de votre chemin. Attitude 6. Définissez vos priorités. Imaginez qu'à chaque réveil, vous receviez une quantité limitée d'énergie et d'attention, comme si vous aviez une petite bourse de pièces. Chaque action, décision ou pensée au cours de la journée va vous coûter une de ces pièces. La question est, dépensez-vous ces pièces pour ce qui compte vraiment? Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelle que beaucoup de ce que nous faisons et disons n'est pas essentiel. Réfléchissez à vos tâches, préoccupations et pensées. Combien d'entre elles font réellement une différence dans votre vie? Souvent, nous dépensons nos pièces dans des choses vides, qui ne nous mènent nulle part. Il nous invite à réfléchir et à poser la question qui peut changer notre perspective. Est-ce vraiment nécessaire? Au cours des prochains jours, posez-vous cette question avant chaque choix, qu'il soit grand ou petit. À chaque pièce d'attention ou d'énergie que vous dépensez, demandez-vous si elle est en accord avec ce que vous valorisez vraiment. Si ce n'est pas le cas, il est temps de changer. Cette pratique simple peut transformer la manière dont vous vivez et vous organisez. Maintenant, imaginez que vous n'ayez plus qu'une semaine à vivre. Qu'est-ce qui changerait dans vos priorités? Perdriez-vous encore du temps avec des distractions ou des choses sans importance? Il est curieux de voir comment, même sans savoir combien de temps il nous reste, nous continuons à gaspiller nos moments dans des choses qui n'ont pas d'importance. Pourquoi faisons-nous cela? C'est peut-être par peur d'affronter ce qui est vraiment important ou de commencer à vivre notre véritable potentiel. Établir des priorités, c'est aligner ce que vous faites au quotidien avec vos valeurs et vos objectifs. Demandez-vous, ce que je fais aujourd'hui me rapproche-t-il de la vie que je souhaite? Si la réponse est non, il est temps de changer. Examinez vos tâches de la semaine, chaque réunion et chaque engagement. Est-ce qu'ils vous aident à vous rapprocher de vos objectifs ou remplissent-ils simplement votre agenda? Il est peut-être temps de commencer à dire non à ce qui ne vous sert pas. Une bonne analogie est de voir votre vie comme un jardin. Si vous continuez à arroser toutes les plantes, même celles qui sont déjà sèches, vous gaspillerez de l'eau que vous pourriez utiliser pour nourrir celles qui peuvent encore fleurir. Prioriser, c'est choisir quelle plante mérite votre attention. Voici le véritable avantage de cette attitude. Quand vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment, il semble que le temps s'étire. En éliminant les distractions, il restera plus de place pour ce qui est essentiel, votre santé, vos relations et votre croissance personnelle. Vous vous sentirez plus léger, plus concentré et avec plus de contrôle sur votre vie. Alors, commencez dès aujourd'hui et dans les jours à venir à séparer ce qui est important de ce qui n'est qu'un gaspillage. Cet acte simple peut transformer votre vie. La vie est bien trop courte pour être remplie de choses sans valeur. Définissez vos priorités et ressentez la tranquillité et le temps que vous gagnez en vous concentrant sur ce qui fait la différence. Êtes-vous prêt pour le défi?
Commentez « Je vais prioriser » et commencez dès maintenant à établir vos priorités. Attitude 7. Comment naissent les vertus? Marc Aurèle nous pose une question qui va droit au but. Qui peut vous empêcher d'être bon et sincère? La réponse est claire. Personne, à part vous-même. Le véritable défi, c'est d'intérioriser cette idée et de la mettre en pratique. Les vertus que nous admirons tant, l'intégrité, la patience, la simplicité, ne viennent pas de l'extérieur. Elles naissent en nous, à travers nos choix et la manière dont nous vivons, agissons et réagissons face au monde qui nous entoure. Chaque jour est une nouvelle opportunité de forger votre caractère. Imaginez votre vie comme une route. Chaque décision est un pas dans ce parcours. Vous pouvez avancer avec détermination en suivant vos valeurs, ou bien vous égarer dans des raccourcis, des distractions et des excuses faciles. La question est, comment réagissez-vous lorsque la route devient difficile? Car c'est précisément dans ces moments-là que vos vertus sont réellement mises à l'épreuve. Prenons l'exemple du travail. Quand un projet est annulé, un client se désiste ou que cette promotion tant espérée n'a pas lieu. La frustration peut être votre première réaction, mais et si vous considériez ces obstacles autrement? Et si vous les voyiez comme des occasions de pratiquer la patience et la résilience? Marc Aurèle nous enseigne que les obstacles ne sont pas des barrières, mais des chances de grandir moralement et émotionnellement. Considérez chaque difficulté comme un entraînement pour renforcer vos vertus. De grands actes héroïques ne sont pas nécessaires pour développer notre caractère. En réalité, ils se forgent dans les petits choix quotidiens. Pensez aux vertus comme aux racines d'un arbre, silencieuses, invisibles, mais essentielles pour maintenir l'arbre solide. Chaque fois que vous choisissez d'être intègre dans une décision simple, vous renforcez la base de votre caractère. Au travail, même si vous n'avez pas encore l'emploi de vos rêves, l'excellence avec laquelle vous accomplissez chaque tâche, aussi petite soit-elle, pose des bases solides pour votre avenir. La simplicité est également une vertu. Parfois, au lieu de chercher à avoir plus de choses, ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de plus de paix intérieure. Être simple, c'est apprendre à valoriser l'essentiel. Dans les relations, la gentillesse et la générosité sont des vertus qui peuvent transformer votre vie et celle des autres autour de vous. De petits gestes de soutien, des paroles d'encouragement ou un acte de tendresse peuvent sembler insignifiants, mais ils créent des liens profonds et des connexions véritables. Être gentil ne transforme pas seulement l'autre, cela vous transforme vous-même. Le véritable changement se produit lorsque vous pratiquez vos vertus, même en l'absence de spectateurs. Votre intégrité grandit lorsque vous faites ce qui est juste, même sans public. Et la seule chose qui peut vous empêcher d'être bon et sincère, ce sont vos propres excuses. Les vertus sont déjà en vous, n'attendant qu'à être mises en pratique. Dans les prochains jours, considérez cela comme un défi. Choisissez d'agir avec vertu dans chaque situation. Soyez patient, simple et résilient. En répétant ces actes, ces vertus cesseront d'être de simples mots agréables et feront partie intégrante de votre être. Décidez de changer, commentez quelle attitude vous allez commencer à pratiquer dès aujourd'hui. Et merci de m'avoir regardé.